Salutations, voilà au chien, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en studio. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo et c'est justement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Comme je suis en studio aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous faire une sorte de room tour setup. En fait pour vous expliquer un peu là où je tourne mes vidéos et également vous montrer un peu mon matériel puisque vous êtes plusieurs à nous avoir demandé avec quoi on filmait et dans quel cadre. Je tiens aussi à faire un bisou à la plus fidèle de nos abonnés, Ebro. Et voilà. J'en profite également pour embrasser ma petite femme, quand même, je ne l'oublie pas. Bisous chez nous. Donc, avant de vous parler de l'avenir de la chaîne, je vous propose de vous emmener avec moi pour une petite visite guidée. Allez, c'est parti. Hey, donc du coup vous allez voir les coulisses du Lutétien. Vous avez plutôt l'habitude de voir cette vue là que vous voyez derrière moi, mais je vais vous montrer également ce que vous pouvez voir derrière. Donc on va commencer par ça. Hey. Donc la vue que vous voyez là derrière moi, c'est la vue que j'ai moi quand je tourne mes vidéos. Donc vous voyez derrière moi deux softbox. Donc les softbox en fait c'est des boîtes à lumière qui permettent du coup d'éclairer de façon assez naturelle ma tronche quoi. Donc ce sont des softbox de la marque Newear. Donc, je vous mets le lien dans la description, hein, je sais pas trop le prononcer. Donc ça m'a pas coûté très cher, j'ai dû payer ça 70 € et franchement ça fait plutôt bien le travail. Hein. Je vous laisse juger, hein. De toute façon vous avez dû voir la différence entre les vidéos d'avant et après l'achat de ces softbox. Au milieu de ces softbox, vous pourrez trouver un trépied. Donc là, c'est la marque Ravelli. Donc c'est un cadeau, donc je sais pas trop combien il a coûté, mais j'en suis plutôt satisfait. Donc vous voyez, il fait quand même pas loin de ma taille. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est peut-être 10 ou 20 cm plus haut, mais bon, ça fait quand même bien le travail. Voilà, donc vous pouvez également retrouver mon fameux banc de musculation que vous avez pu découvrir dans Planet Coaster. Bon après, là c'est le bureau. Donc le bureau avec un écran 26 pouces, donc qui est plutôt pas mal pour faire les montages. Après c'est un bureau standard, hein. Il y a même des trucs que vous voyez pas à la vidéo habituellement parce que l'imprimante tout ça je le cache pour faire un décor. Donc j'essaye de changer de décor à chaque vidéo en fonction de mes humeurs, mes envies du moment et compagnie. D'ailleurs même quand je fais mes montages, il y a forcément une musique ou quelque chose qui correspond à ma vie actuelle. Et bon, ça vous ne pouvez pas forcément le savoir si vous ne me connaissez pas dans la vie de tous les jours. À côté du coup vous avez la fameuse télé qui diffuse des images de parc qui correspondent à ce que je dis du coup quand je suis en face cam. Et à côté je vous ai sorti un petit peu le matériel que j'utilise le plus souvent. Pour commencer avec les petits accessoires que j'utilise le plus souvent, en plus de la caméra qui me filme actuellement, que d'ailleurs j'ai pas présenté, que je vous montrerai un petit peu plus tard, c'est la Action Cam, donc c'est la Elecam Explorer que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et donc les accessoires que j'utilise le plus souvent, c'est ce petit accessoire qui est un style de Coulson, vous savez les trucs là qu'on attache comme ça. Et du coup ça me permet de l'attacher à la barre de sécurité. Et soit je le fixe avec cet accessoire, donc cet accessoire permet de garder un très bon son. Ou quand je filme une attraction aquatique, j'ai ce petit caisson étanche. Ensuite, j'ai ceci. Donc ça, c'est une barre de LED. Barre de LED que vous avez pu voir dans Ultime Prise, donc notre court-métrage qu'on avait fait il y a quelques temps. Je vous invite à la revoir parce que c'est quand même l'un de nos plus gros projets de la chaîne. Et d'ailleurs, on réfléchit à la suite de ce film. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Donc c'est une batterie de la marque Aputure. Donc à l'époque où je l'ai acheté, je connaissais pas cette marque, mais en regardant pas mal de vidéos sur internet, c'est plutôt une marque de très bonne qualité. Donc j'ai plus souvenir de combien elle l'aide, mais je crois qu'il y en a 70. Et je crois que j'avais payé ça environ 70 € aussi. Ensuite, c'est cet accessoire que j'ai pas mal utilisé, que j'utilise un peu moins parce que je l'ai remplacé par autre chose. Mais en gros, vous mettez votre caméra ici, et ça vous permet de faire des sortes de travelling. Vous pouvez monter et descendre, ça stabilise un tout petit peu la caméra par son propre poids. Donc c'est plutôt pas mal et ça coûte plutôt pas cher. Donc si vous avez envie d'une sorte de petit stabilisateur. Donc ça permet du coup de porter la caméra plus facilement grâce à la poignée. Et ça permet aussi de par exemple mettre une torche. Parce que moi à l'époque sur mon ancienne caméra j'avais pas de griffe. Donc la griffe c'est ça. Hein. Et du coup ça permet de mettre des accessoires en plus de votre caméra. Donc maintenant l'accessoire qui a remplacé du coup l'autre petit stabilisateur, c'est simple poignée. C'est beaucoup plus simple, surtout quand on veut faire des vlogs et se filmer soi-même. Du coup vous mettez la caméra ici, vous la tenez, soit vous pouvez filmer devant ou derrière en vous filmant vous-même. Et aussi l'avantage c'est qu'il y a deux griffes. Donc si vous mettez par exemple un micro sur votre caméra, vous
pouvez quand même rajouter une torche et même un autre accessoire ici. Donc c'est plutôt pas mal et ça coûte pas cher. Enfin vient la partie son. Donc la plupart du temps je filme avec le micro ici. Ouais, je vous ai cassé les oreilles et je pense que les ingénieurs du son me diront non, faut pas faire ça. Enfin bref, du coup je filme avec un Rode Videomic Go, je crois. Donc je vous mets tout ça dans la description. Et avant ça, ou quand je suis plutôt éloigné de la caméra, j'utilise le Zoom H1. Donc en fait c'est un enregistreur externe de la caméra, donc ce qui permet d'enregistrer un son de très bonne qualité par contre. Donc ça ressemble à ça. Et en plus de ça, je branche un micro cravate Boya. J'avais payé ça 20 € et ça fait plutôt bien l'affaire. Le micro cravate, en fait, vous passez le fil sous votre t-shirt, vous l'accrochez juste ici. C'est pour ça que maintenant vous voyez plus la petite pince que j'avais avant, parce que maintenant j'ai remplacé par un micro qui est relié directement à la caméra, ce qui évite de caler le son du coup au montage. Et du coup si vous êtes loin de l'objectif, si vous êtes à 1 ou 2 mètres, le micro Canon vous détectera pas très bien, et ben vous branchez tout simplement ce micro cravate, vous faites un petit clap et du coup ça permet de caler le son très rapidement. Et enfin pour finir avec les petits accessoires avant de vous montrer un peu ma caméra, c'est cet accessoire que j'utilise vraiment pas souvent mais je trouve ça rigolo. En fait ça permet de faire des petits travelling. Vous mettez la caméra ici et vous faites rouler, vous avez un mouvement plutôt fluide pour faire des petits plans sympas. Ah oui, là en me retournant, j'avais pas forcément pensé à vous les montrer, mais c'est quelque chose que j'utilise plutôt pas mal, donc ça c'est plus pour la partie montage. En fait ce sont des lunettes, donc c'est la marque Klim. C'est une marque allemande. En fait, ce sont des lunettes, elles sont pas très belles, lunettes avec les verres jaunes, mais en fait ça permet de ne pas abîmer les yeux quand vous êtes pendant des heures sur un écran. Du coup ça filtre les UV et les lumières bleues que provoquent du coup les écrans d'ordinateur. Et donc on va parler de la caméra maintenant, que je vous montrerai du coup en plan d'incruste. Donc c'est un Lumix de chez Panasonic, donc c'est le FZ300 que j'ai eu du coup il y a quelques temps et je suis plutôt satisfait. Donc c'est un bridge. Alors qu'est-ce qu'un bridge? En fait le bridge, tout simplement, bridge c'est pont en anglais. Donc c'est le pont entre les compacts, donc les petits appareils photo numériques, et les réflexes. Donc là où il faut faire les réglages, changer les objectifs et compagnie. Donc c'est plus pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Moi l'avantage de ça, c'est que c'est plus pratique à transporter quand on va dans un parc. Moi je voulais quelque chose de quand même de très bonne qualité, qui puisse zoomer plutôt bien. L'avantage des bridges, c'est que tout est inclus dans l'appareil. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus limité en réglage, en mise au point et compagnie, mais pour filmer dans un parc, pour moi ça me suffit complètement, même pour filmer dans ma chambre. Je pense que ça fait très bien l'affaire. Et l'avantage de ce Lumix FZ300, contrairement à l'ancien bridge que j'avais, donc j'étais satisfait de mon ancien, c'était un Sony. Donc l'inconvénient de l'ancien, c'est qu'il n'y avait pas de griffe, donc pour brancher par exemple le micro que j'ai là, et du coup il n'y avait pas non plus d'entrée micro, qui fait que je ne pouvais pas brancher directement un micro et enregistrer le son directement dans mon appareil photo, ce qui est quand même assez chiant du coup de passer par un boîtier externe, et caler le son du coup au montage. Bon après voilà, je vais pas non plus détailler à fond tout mon matériel puisque bon ça reste une chaîne de parcs d'attraction, mais bon c'était quand même pour vous montrer un peu l'envers du décor. Je vais quand même vous montrer mon PC. C'est un PC qui date d'il y a quelques années, que en fait j'améliore au fur et à mesure du temps. Du coup qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de cet ordinateur, parce que du coup pour faire du montage il faut quand même quelque chose qui tienne bien la route. Donc j'ai un processeur i5 quad-core de 3,5 GHz. J'ai une GTX 1080, donc ça c'est pour la carte graphique, il me semble qu'elle est à 2 Go de RAM. Et en RAM j'ai 16 Go de RAM, donc du coup pour faire un montage, l'encodage et compagnie, ça passe carrément. Et du coup comme je vous parle du montage, j'utilise Premiere Pro, donc ça on vous en a déjà parlé pas mal de fois dans les autres vidéos, et After Effects et Photoshop. Donc After Effects pour quand il faut faire des petites animations, Photoshop quand il faut faire des montages, des petits trucs pour habiller un peu les vidéos. Du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Maintenant vient le sujet un peu le plus important de la vidéo, c'est quel est l'avenir de la chaîne. Vous avez pu remarquer qu'il y a très peu de vidéos depuis quelques temps. Donc la dernière vidéo ça a été Spirou. Je vous ai mis un ride de Tiger Express, donc ça avait été filmé en mai. Mais c'est vrai que du coup il y avait un certain rythme de vidéos par semaine durant l'intersaison. Donc ça s'explique parce que je travaillais pas, donc du coup j'avais le temps de vous faire des vidéos. Maintenant j'ai repris le parc, donc pour ceux qui ne savent pas et qui nous rejoignent, c'est parce que je travaille au parc Astérix. Du coup c'est des horaires assez balèzes. C'est souvent des journées de 10 heures. Du coup entre le moment où je rentre chez moi et l'heure
d'aller me coucher, bah il n'y a pas beaucoup de temps. Et pendant mes repos, bah j'ai envie de profiter tout simplement de mes repos et de déconnecter complètement du parc Astérix. Ce qui nous mène du coup au fait qu'il y aurait beaucoup moins de vidéos sur le parc Astérix. Vous avez pu voir que depuis le début de saison, il n'y a pas de vidéos sur le parc à part la cité suspendue. Pareil sur la page Facebook, je parle presque plus du parc alors qu'il y a quand même quelques nouveautés à vous montrer. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, travailler au parc Astérix demande pas mal de temps. Quand on rentre chez nous, on a vraiment envie de déconnecter. C'est ce qui est arrivé à Numérix et à Mat45. Donc j'en ai un peu marre du parc. Voilà, j'ai envie de parler d'autre chose. C'est pour ça que on parle pas trop du parc Astérix en ce moment et vous avez pu le remarquer même sur la page Facebook. On commence à parler d'autres parcs, donc on commence à parler de Spirou et l'autre jour je vous ai informé sur le fait qu'il allait y avoir un reportage sur Europa Park. Donc en fait l'idée maintenant c'est que dès que je reçois un mail d'un parc, c'est de vous le communiquer par Facebook si c'est faisable et de vous faire des vidéos dans la Minute Park. C'est le petit format que j'avais créé pour parler rapidement des nouveautés dans un parc d'attractions. D'ailleurs ça je vais vous en reparler après, là je m'évade un peu. Du coup aussi le fait que je parle moins du parc Astérix, donc c'est déjà parce que j'y travaille et que j'ai envie de me déconnecter, mais c'est aussi parce que j'ai envie tout simplement de voir autre chose. C'est pour ça qu'on a fait le lutétien sort de Gaulle, qu'on a même d'ailleurs réuni sur cette chaîne parce qu'on voulait vraiment pas que ça soit quelque chose de secondaire. C'est que les vidéos qu'on fait sur les autres parcs, c'est des vidéos à part entière qui sont aussi importantes que le parc Astérix. Et du coup la chaîne et la page Facebook va dans les mois à venir s'orienter vraiment sur une chaîne parc d'attractions. Certes le lutétien restera le nom, il y aura toujours un peu une identité assez gauloise, mais l'idée c'est de se démarquer de cette image d'Astérix parce que même quand on communique avec d'autres parcs d'attractions, eux-mêmes sont un peu perdus du fait qu'on parle d'autres parcs sur une chaîne sur le parc Astérix. C'est pour ça que maintenant on va essayer de se détacher de cette image très parc Astérix pour s'étendre et puis du coup pour devenir une très bonne chaîne sur les parcs d'attractions. Et aussi le fait qu'on parle moins du parc, moi enfin personnellement c'est aussi parce que je suis plus trop à fond dans leurs choix, leurs décisions. Depuis la forêt d'Idéfix, j'ai un peu de mal avec, je suis pas forcément fan de ce qu'ils font. La forêt d'Idéfix, j'ai trouvé ça super pour les familles, les enfants. Et après c'était des spectacles, donc c'est vrai qu'il fallait se renouveler niveau spectacle. Et d'après Discobélix, certes plutôt bien thématisé, mais pour moi ça n'a pas sa place dans un grand parc d'attractions. C'est une attraction à faible débit, donc du coup c'est plus une attraction de petit parc ou moyen parc. Et ensuite Pégase Express, très belle attraction, on peut pas non plus mentir, mais pour moi c'est quand même une assez grosse déception. C'est quand même 4 millions de moins que Osiris, mais je pense qu'Osiris est quand même bien plus au-dessus pour 4 millions de différence. La thématisation elle est très bien au niveau de la gare, mais voilà, il n'y a que le bâtiment qui est plutôt pas mal et après l'attraction en elle-même. Après c'est mon avis, mais j'aurais préféré une attraction en marche avant. Je pense que ce qui coûte cher c'est le côté aiguillage pour que le train il aille en marche arrière et compagnie. Et à l'arrivée la marche arrière c'est pas forcément la partie, pour moi, et quand je parle un peu autour de moi, la partie la plus appréciée. Donc j'aurais préféré une partie tout en marche avant, mais avec du coup de l'argent en plus dans la thématisation. Et du coup cette année, Rififi dans la basse-cour, j'ai pas vu donc je ne peux pas me permettre de juger. Donc c'est très bien, ça anime le village, mais j'ai pas entendu de bons retours. Rien que le nom, je m'en moquais dans une précédente vidéo. Et bon voilà, de ce que j'entends dire que c'est pas super et j'ai pas forcément envie d'aller le voir. Après l'aérolaf, un bas aérien, je sais pas si c'est vraiment la meilleure attraction qu'il fallait faire. Par contre la cité suspendue, là on peut rien dire, c'est très beau. Y a rien à dire, si ce n'est ce que je disais du coup dans la vidéo où on a mangé au restaurant, c'est que on est limite déçu en arrivant dans le parc. Je me mets à la place d'un visiteur, c'est la première fois qu'il vient, il dort à l'hôtel, il voit l'hôtel qui est magnifique et en arrivant dans le parc il peut être un peu déçu par le manque un peu de thématisation de certaines parties. Du coup, je parle un peu trop, je vais essayer de trouver du temps. Déjà, je vais peut-être faire Bobby Island. J'espère que je le dis bien parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que ça se disait pas comme je le disais dans ma vidéo sur le pass Bobby Island que j'ai pris. Et du coup, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos face cam. Ah oui, je voulais revenir aussi sur Zoom sur les parcs d'attractions. Donc je vous parlais tout à l'heure de la Minute Park. La Minute Park est un format assez rapide. Dès que je reçois un mail d'un communiqué de presse ou compagnie, l'idée c'était de vous sortir une vidéo une semaine après avoir reçu ce mail pour vous parler d'une information assez fraîche sur un parc d'attractions. Zoom sur les parcs d'attractions qui était du coup notre émission phare sur lutétien sort de Gaulle, qui était en fait une émission où je résumais toutes les nouveautés des parcs d'attractions européens, enfin les nouveautés majeures. Je devais la
faire, les préparer, et malheureusement j'ai pas forcément eu le temps de la faire. J'ai pas eu trop de réponses de la part des parcs. Du coup là pour les mois à venir ça sera peut-être plus la Minute Parc qui va prendre le relais. C'est plutôt rapide à tourner, à mettre en place, contrairement à Zoom sur les parcs d'attractions. Du coup voilà pour les informations et ce petit room tour. J'espère que ce petit room tour vous a plu, hein. C'était un petit bonus que je me suis dit que ça serait bien de faire en plus que de vous parler juste de l'information de la chaîne. Voilà, j'arrête de raconter ma vie. Encore désolé pour le blabla et compagnie, pour le manque de nouveautés sur la chaîne, le manque d'actualité et compagnie. Je tiens à vous remercier vraiment parce que le nombre d'abonnés n'arrête pas de s'agrandir. On fait pas mal de vues au mois. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de l'avenir de la chaîne, la page Facebook et compagnie. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous pensez de mon petit setup et de ce petit room tour. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais des bisous. Allez, à bientôt.